Alors, il y a une dame qui m'a contactée et qui m'a fait part d'une situation qu'elle rencontre avec l'une de ses employés et j'ai décidé de venir en parler ici parce que je sais que beaucoup parmi vous, vous rencontrez ce genre de problème et moi-même, j'ai déjà eu à rencontrer ce genre de problème. Alors, ce qui se passe, c'est que elle a ouvert son entreprise, elle a fait des recrutements et parmi les recrutements qu'elle a eu, elle a eu une personne qui travaille avec elle et qui en même temps a lancé ses propres business. Cette personne, au début, travaillait très bien, sauf qu'entre-temps, ses business ont commencé à se développer et la personne a commencé à avoir des performances vraiment médiocres au sein de l'entreprise. Et ça dérange beaucoup la dame parce qu'elle a vraiment misé sur la personne. Elle a de très belles relations avec cette personne aussi. Sauf que elle se rend compte qu'elle paye une personne, mais la personne utilise son temps de travail pour booster ses propres activités. Et lorsque cette dame m'a parlé de cette histoire, je me suis vue dans son histoire en fait. J'ai vu exactement ce que moi-même je rencontre au quotidien. Parce que très souvent, tu vas travailler avec des gens, ils vont te dire que toi-même, Marthe Karine, tu encourages les gens à avoir plusieurs sources de revenus. Donc, je suis en train de suivre ton conseil. Mais lorsque vous êtes un entrepreneur, vous êtes un patron, vous recrutez des gens, déjà, la décision de recruter une personne, c'est déjà une décision très lourde. Parce que vous voyez à long terme, vous vous dites, est-ce que je serais capable de payer cette personne sur 6 mois, sur un an? Est-ce que j'aurai assez d'entrées pour pouvoir payer cette personne? Donc ça, c'est déjà une décision très lourde. Quand une fois vous décidez de vous prenez la personne, vous voulez que la personne vous rapporte à la dimension de l'investissement que vous avez fait. Ça veut dire quoi? S'il doit travailler 7 heures de temps, vous voulez qu'il soit concentré à faire ces 7 heures de temps et qu'à la fin, vous ayez un résultat. Alors, quand vous prenez une personne et que, au lieu de travailler 7 heures de temps dans votre business, la personne travaille plutôt 2 heures de temps dans le business et 5 heures de temps dans ses propres affaires et à la fin du mois réclame son salaire, réclame tous les avantages qui vont avec, vous comprenez que ça ne marche plus. Même si on a affaire à un ange comme entrepreneur, à un moment donné, il sera fatigué, il sera épuisé et puis il va devoir peut-être se séparer de vous ou bien vous remettre à l'ordre. Donc, le cas est arrivé avec la dame. Je lui ai dit, tu sais quoi, dans les affaires, à un moment donné, il faut être capitaliste et il faut être égoïste, s'il faut le dire. Je vous le dis toujours ici et je le pense réellement. Pourquoi? Parce que lorsque les impôts arrivent pour frapper à ta porte, tu es seul à répondre aux impôts. Lorsque le bailleur vient te demander de payer à la fin du mois, tu es seul devant ce bailleur. Lorsque ses employés même, à la fin du mois, te réclament ton salaire, tu es seul. Tu ne peux même pas leur dire que ça ne s'est pas bien passé, il y a eu telle chose, ou toi, tu n'as pas travaillé comme il fallait. Tu ne peux pas leur dire ça. Quand ils réclament le salaire, les patrons, les gens, les entrepreneurs là, qui ont les employés, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Lorsqu'ils réclament leur salaire, tu es obligé de les payer. Donc, quand ça arrive comme ça, écoute, à un moment donné, tu dois te poser des bonnes questions. Pourquoi tu en as fait? Pourquoi tu as recruté cette personne? Si la personne voulait absolument développer ses activités, la personne se serait mise à son compte à temps plein, tout simplement. Mais si la personne a trouvé que il est important pour elle de venir travailler quelque part et de recevoir une paye à la fin du mois, eh bien que la personne remplisse ses responsabilités. Si un moment arrive qu'elle ne peut plus remplir ses responsabilités, ça veut dire que c'est le moment de vous séparer. Et vous devez apprendre à vous séparer. C'est la raison pour laquelle moi, je dis toujours aux entrepreneurs, ne faites pas les affaires avec le cœur. Ne faites pas les affaires avec les sentiments. Tu ne peux pas mettre les sentiments et tu réussis dans le business, c'est impossible. À un moment donné, tu dois te poser les bonnes questions, tu dois t'arrêter et prendre les bonnes décisions. Quand on est entrepreneur, on assume sa position d'entrepreneur. On se jette à l'eau, on travaille, on paye le prix et on supporte les conséquences. Si tu décides d'être employé, les heures de travail sont les heures de travail. C'est sûr que beaucoup de gens commencent l'entrepreneuriat en étant salariés, c'est sûr, mais la vérité, c'est que ces personnes doivent payer le prix, soit très tôt le matin, avant les heures de boulot, soit alors très tard le soir, après les heures de boulot. Autrement, j'appelle ça l'arnaque.
S'ils ne le font pas, c'est de l'arnaque tout simplement de se dire que je vais profiter de mon emploi, de la connexion Internet dans mon bureau, de ceci, de cela et, de tout, et du temps libre que j'ai dans mon bureau pour le consacrer à mon activité. Tu es un arnaqueur. C'est tout simplement de l'arnaque comme ça. Parce que normalement, les heures, même les temps libres, c'est le temps pour la réflexion, pour faire avancer le business. On te paye pour tes compétences, on te paye pour ton temps, on te paye pour ce que tu peux apporter à l'entreprise. Donc, au lieu de réfléchir comment faire grandir l'entreprise, comment améliorer les choses, toi, tu es là, tu réfléchis pour tes propres affaires, au lieu de service, aux heures de service, et tu es payé par heure. Non, les amis, il faut arrêter le massacre. Quand je forme les community managers, l'une des choses que je leur apprends, c'est l'honnêteté dans le travail. Lorsque je les rencontre, c'est la valeur sûre que je leur inculque toujours. Je leur dis, vous là, vous allez travailler avec les entrepreneurs. Vous allez travailler avec des personnes qui vont vous confier leur parche, qui vont vous faire confiance, qui vont vous recruter ou bien voilà, signer des contrats avec vous sur 1 mois, sur 2 mois, sur 6 mois, sur plusieurs mois à temps partiel ou alors à temps plein. Quand vous travaillez avec ces personnes, faites l'effort de donner ce pourquoi est-ce qu'on vous a recruté. Et faites même l'effort de donner un peu plus que ça. Vous ne devez jamais sacrifier ce contrat pour d'autres contrats, par exemple, ou sacrifier ce travail fixe qu'on vous a donné ou vous a rémunéré à la fin du mois pour vos petits business là dehors. Ne jamais tomber dans ce piège. Pourquoi? Parce que l'emploi fixe où on te paye chaque mois, c'est une garantie. Sur la base de cet emploi, tu peux faire des projets. Tu peux prendre des responsabilités. Ta famille, tu peux gérer ta famille sur cette base-là. Mais tes petits business que tu fais à gauche et à droite là, du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Du jour au lendemain, un client peut décider de ne pas te payer. Comment est-ce que tu vas faire? Donc, soyez sages. Et ça, c'est l'un des problèmes que nous avons de plus en plus. Il y a un vent d'entrepreneuriat qui se lève. C'est un très bon vent, mais c'est un vent qui doit s'accompagner de valeurs. Il est inadmissible que tu prennes des contrats quelque part, tu es recruté quelque part, mais tu n'arrives pas à faire ton travail, mais tu demandes qu'on te paye à la fin du mois. Donc, prenez les bonnes décisions. J'ai conseillé à la dame qu'elle parle à son employé, qu'elle essaye de comprendre quelle est sa position. Et si l'activité de l'employé est déjà développée de telle sorte que ça demande sa présence à 50%, et elle sera obligée de se séparer de lui. Parce qu'il ne va jamais sacrifier son business qui est en train d'évoluer pour toi. Donc, autant te libérer rapidement. Donc, c'est mieux de s'arrêter, tout simplement. Vous vous séparez en bons amis, et puis chacun se cherche, et puis tu recrutes quelqu'un d'autre. That's it. Donc, les amis, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je suis à Abidjan, comme vous l'avez vu sur les réseaux et comme je vous ai dit dernièrement, pour l'inauguration de notre académie qui aura lieu le 1er juin. Vous êtes tous invités, d'accord? Je suis vraiment en train de monter, descendre tous les jours pour vous préparer cette inauguration-là. Vous êtes invités, vous pouvez venir. On va vous mettre toutes les informations pour l'inscription. Et de l'autre côté aussi, nous sommes en train d'accueillir les nouveaux étudiants pour l'académie ici à Abidjan. Donc, pour toutes ces personnes qui veulent s'inscrire pour se former en community management, c'est possible. Toutes les informations sont dans la description de la vidéo. Inscrivez-vous, inscrivez-vous, inscrivez-vous parce que franchement, le niveau de la formation est très élevé. C'est le standard international. La même chose qu'on a fait à Yaoundé, à Douala et également à Libreville. Toutes les personnes qui sont passées chez nous, ils font quelque chose aujourd'hui. Ils gagnent de l'argent. Donc, au moins, c'est une promesse que nous arrivons toujours à tenir. Donc, les amis, merci encore pour votre amitié qui m'honore et on se retrouve dans une autre vidéo.